Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Heureux de vous retrouver une fois de plus. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, comme d'habitude d'ailleurs. Et je suis avec Monsieur l'abbé Hubert Katawa, à qui je dis bonsoir Monsieur l'abbé. Bonsoir Dani. Comment vous allez? Je me porte bien. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la société. Comme nous savons tous que dans la vie, ce sont les rapports sociaux, comment nous vivons vis-à-vis de gouvernés et gouverneurs. Et voilà, donc aujourd'hui nous allons un peu parler de ce sujet tout à fait spécial, et car beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi deux fois le clerc, le prêtre s'intéresse aussi à l'évolution de la société, comment les gens vivent. Et voilà, nous allons en parler aujourd'hui. Monsieur l'abbé, d'entrée de jeu, on se demande on se pose beaucoup de questions. On se dit, le prêtre fait un peu trop. Au lieu de s'intéresser à la gestion de la paroisse, de l'église, aux affaires religieuses, mais des fois il donne sur le fonctionnement de la société, sur les politiques. On se demande, est-ce que ce n'est pas une action de trop? Voilà. Mais... Ce n'est pas une action de trop. Oui. Et beaucoup partent d'un passage biblique. Oui. Matthieu chapitre 22, verset 21. Ce passage qui dit « Rendez à César ce qui est à César. Exactement. Et à Dieu ce qui est à Dieu. » Alors, ils se servent de ces passages Oui. pour dire que non, l'Église n'a pas le droit de s'engager dans les actions qui touchent à la politique. Et malheureusement, on n'est pas dans la vérité. Voilà. L'Église doit rester vigilante, engagée, et ne peut jamais oublier l'une des missions qu'elle a reçues. L'une des missions qu'elle a reçues de son fondateur, le Christ. Oui. Et nous le savons, le Christ lui-même a été prophète, roi et prêtre, non? Oui. Et nous tous chrétiens, par les baptêmes, nous devenons nous aussi des prophètes, des prêtres, des rois. Oui. Et on distingue quand on parle de prêtres, tous nous participons au sacerdoce du Christ, non? Le sacerdoce commun des fidèles. Mais il y en a qui sont des prêtres au service de la communauté, au service du sacerdoce commun, là c'est le sacerdoce ministériel, oui. Donc le Christ est prêtre, roi, et en même temps aussi prophète. Oui. Et l'Église prolonge la mission du Christ. Ici, j'aimerais me limiter à la mission prophétique de l'Église. La mission prophétique. Qu'on appelle aussi annonciatrice. Ok. Voilà, donc nous avons cerné, et mesdames et messieurs, vous avez compris, exactement, nous allons insister sur cette mission prophétique. Et monsieur l'abbé, mis une question, peut-être une question aussi banale, juste dire que est-ce qu'un prêtre peut devenir chef de l'État ou ministre? Bon, dans l'histoire, cela est déjà arrivé, mais aujourd'hui, nous ne l'oublions pas. Il n'appartient pas
aux pasteurs de l'Église d'intervenir directement dans la construction politique, d'intervenir directement dans l'organisation de la vie sociale. Ça, c'est le catéchisme de l'Église catholique au numéro 24 et 42 qui le dit. Non, 24-42. 24 et 42. Oui. Cette tâche fait partie de la vocation des fidèles laïcs qui doivent agir de leur propre initiative avec leurs concitoyens. Mais nous savons que cette action doit toujours être exercée en vue du bien commun et conformément aux exigences de l'Évangile, conformément à l'enseignement de l'Église. Donc, quand nous parlons de l'engagement politique, au fond, nous pouvons dire que l'Église comme telle, l'Église a sa mission. Et nous pouvons aussi lire, le Concile Vatican II aussi est très riche et en parle dans Gaudium et Spes. La mission de l'Église est d'ordre religieux, c'est vrai. Mais cela ne signifie nullement que la dimension religieuse et la dimension éthique, comme on dit, soient écartées de l'espace public. Voilà pourquoi nous voyons l'Église qui intervient, et quand c'est nécessaire, l'Église intervient. Parce que j'ai dit, l'Église joue son rôle prophétique. Rôle de sentinelle. L'Église doit, parce que l'Église doit veiller au bien de l'homme, de toute l'humanité. Si nous prenons 2 Timothée, chapitre 4, verset 2, qui dit ceci: proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, exhorte, mais avec une patience inlassable et le souci d'instruire. Et cela signifie simplement que l'Église ne peut pas rester indifférente quand l'homme souffre face au mal, face aux injustices, à toutes sortes d'injustices. L'Église ne peut pas rester indifférente. Elle a reçu du Christ la mission de témoigner. Témoigner d'abord du Christ. Témoigner Christ. Témoigner de l'Évangile. Oui, monsieur l'abbé, on a vu l'angle. Mais deux fois, on se dit qu'il y a un engagement, il y a, entre guillemets, on dit une pression de foi sur l'homme politique. On s'est dit, bon, est-ce que c'est à ce niveau-là ou rester au milieu du village? Mais quand vous dites rester au milieu du village, qu'est-ce que vous sous-entendez? L'Église qui reste au milieu du village. Il y a une interprétation sur la neutralité. L'Église est neutre. Ah, l'Église est neutre. Bon, c'est vrai. Vous savez, l'Église, comme je viens de le dire, ne peut jamais rester silencieuse. Elle ne peut pas s'abstenir du politique. Elle ne peut se désintéresser du politique. Quand on parle du politique, il y en a qui pensent à la démagogie, aux intrigues. Non, quand nous parlons du politique, nous voyons ce qui fonde le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Donc, l'Église doit rester témoin, doit rester instrument de Dieu au milieu de ce monde. Mais n'oublions pas que son action pastorale peut la conduire sur le terrain politique. Inévitablement sur le terrain politique. Ah bon? Voilà pourquoi on précise que la mission de l'Église est d'interpeller les consciences. La mission de l'Église est d'éclairer les consciences. La mission de l'Église est de mettre en garde les citoyens, oui, contre les dangers, contre les dérives, et appeler tout le monde à des choix qui respectent l'être humain.
Alors nous voyons que c'est l'homme qui est au centre, non? Oui. L'homme est une préoccupation pour Dieu. L'homme est une préoccupation pour le Christ. Le Christ est venu pour l'homme. Hein? Il est venu pour sauver tous les hommes. Et je dirais même tout homme et tout l'homme. Quand je dis tout homme, oui, sans exception, mais tout l'homme, c'est-à-dire l'homme dans sa totalité, dans son intégralité, hein, dans tous les aspects de sa vie. Hein, l'aspect social, l'aspect économique, l'aspect physique, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc l'Église a cette mission-là. Voilà pourquoi nous disons le christianisme ne peut jamais se désintéresser de l'humanité. On voudrait séparer l'humanité du christianisme, les profanes du sacré, comme si le monde faisait partie du domaine du profane. Oui. Non. C'est pas possible. Non. Et d'ailleurs, quelqu'un disait, mais vous les prêtres, votre place c'est à la sacristie, votre place c'est à l'autel pour célébrer la messe, votre place c'est au confessionnal. Mais c'est bien beau de dire cela. Mais nous oublions que l'Église, quand nous parlons de l'Église, c'est le peuple de Dieu. Oui. L'Église n'est pas à réduire à une construction quelque part où les chrétiens se réunissent. Non, l'Église qui est construite avec des pierres vivantes, les hommes et les femmes, les membres du corps du Christ, qu'on retrouve partout dans le monde. Et en même temps, n'oublions pas Abraham, notre Père, le Père des croyants. Oui. Et nous savons que notre foi, c'est vrai, même si la foi est aussi vieille que la création du monde, parce que quand on dit la foi est aussi vieille que la création du monde, nous pensons aux premiers parents, Adam et Ève. Oui. Mais nous nous référons à la foi telle qu'elle part d'Abraham, père des croyants, en passant par les Anawim, et jusqu'à Marie qui par sa foi a fait que le salut entre dans le monde. Le Christ devienne notre frère et vienne nous sauver. Alors ici, je voudrais simplement dire que Abraham, notre père, dans sa longue marche, il était guidé par la foi. Mais là où la nuit le surprenait, Abraham s'arrêtait. Et il se construisait un hôtel de fortune en superposant des pierres et tout ce qu'il trouvait là, et pour offrir un sacrifice à Dieu. C'est pour dire que le monde entier est la maison de Dieu. Le monde entier. Le monde entier, la maison de Dieu. Donc, nous n'avons pas à dire, non, ça c'est tellement profane, la politique c'est profane, n'y touchez pas, c'est pour nous. Ah non, voilà pourquoi je dirais, c'est vrai que le Christ, quand on parle de la mission propre que le Christ a confiée à son Église, c'est vrai que cette mission n'est pas d'ordre politique, n'est pas d'ordre économique, n'est pas d'ordre social. Mais n'oublions pas que l'Église est maîtresse des vérités. Quand on dit maîtresse des vérités, il y en a qui ne voient que les dogmes de la foi chrétienne. Non. Mais l'Église est maîtresse des vérités. Cela signifie quoi? La bonne nouvelle que le Christ a apportée, a annoncée. Mais cette bonne nouvelle-là investit l'homme. Quand on dit investit l'homme dans tout son vécu, investit l'homme dans toutes ses responsabilités. Mais vous pouvez avoir des responsabilités sociales, non? Exact. Mais l'évangile aussi vous concerne. Vous ne pouvez pas échapper aux exigences de l'évangile. Voilà pourquoi, si l'Église intervient, c'est de son droit, parce que l'Église a le droit d'évangéliser même le social. Voilà, ça c'est très très intéressant, mesdames et messieurs, vous me suivez de partout, de Kinshasa, de Brazzaville. Et, monsieur l'abbé, je voudrais placer une question, parce qu'il y a une interprétation
vis-à-vis de cette implication, vis-à-vis de cette évangélisation, on s'est dit que il y a un problème de conscience. Est-ce que réellement cette évangélisation a de l'impact pour que, effectivement, ces politiques évangélisées puissent s'impliquer dans la société pour le mieux vivre de concitoyens? On s'est dit, bon, peut-être c'est un coup d'épée dans la mer. Un coup d'épée dans l'eau. Écoutez, il y a un impact. Il y a un impact. Quand nous parlons de l'Église, je viens de dire, l'Église c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Mais nous, peuple de Dieu, nous sommes présents partout. Mais c'est à nous d'apporter la lumière du Christ partout où nous nous trouvons. Celle de la terre. Dans toutes les institutions. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Et nous devons aussi savoir que, au fond, l'Église, quand elle prêche, elle proclame la parole à temps et à contre-temps, mais c'est en proposant aussi des options ultimes. Quand je dis des propositions, c'est-à-dire l'Église se préoccupe de la vie des hommes. Dieu, le premier, s'est préoccupé de son peuple. Et nous le savons avec Moïse. Oui. J'ai vu la misère de mon peuple et je suis descendu. Dieu n'est pas indifférent. Et aujourd'hui, nous le savons, il a envoyé son propre fils pour nous délivrer de l'esclavage et du péché. Et voilà pourquoi je dirais l'Église a le devoir de se préoccuper de la vie des hommes sous tous ses aspects. Et les aspects culturels, les aspects moraux, aspects sociaux, aspects économiques. Oui, l'Église doit parler sur la place publique. Et moi, je trouve que il y a des effets positifs. Des effets positifs. Et vous savez, quand nous parlons de l'Église, quand nous parlons de l'engagement des chrétiens, et les chrétiens sont appelés à imiter le Christ, mais le Christ, comment pouvons-nous résumer la vie de notre Seigneur dans les Actes des Apôtres? Il est passé partout en ne faisant que du bien. En faisant que du bien. Et nous, chrétiens, nous devons savoir que tous nous sommes envoyés en mission. Parce que quand on parle de l'Église, mais de quelle Église s'agit-il? Il y en a qui ne voient que les évêques. Il y en a qui ne voient que des prêtres. Des personnes consacrées. Non, l'Église c'est nous. C'est toi, laïc engagé, chrétien, fidèle chrétien. L'Église c'est nous. Et quand nous parlons de l'Église, ne l'oublions jamais. Tous nous sommes envoyés en mission. Mais quelle est cette mission? La mission d'annoncer la bonne nouvelle. Mais annoncer la bonne nouvelle ne signifie pas que chacune prendra une Bible sous les aisselles, parcourir les rues de la capitale, de nos villages, proclamant la bonne nouvelle. Non, nous devons... Seigneur, la miséricorde divine nous a placés. Nous devons rayonner et être exemplaires. D'ailleurs, on dit, si la Bible est le livre des chrétiens, quand je parle de la Bible, je vois l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que pour les Juifs restés fidèles au judaïsme, ils ont l'Ancien Testament. Il y en a qui attendent encore le Messie. Mais pour nous, Ancien et Nouveau Testament, c'est la Bible, non? Si la Bible est le livre des chrétiens, nous, pour bien vivre, conformément à la volonté de Dieu, aux exigences de sa parole, mais nous nous servons de la Bible. C'est cette parole qui nous éclaire, qui nous oriente, qui guide nos pas. Mais les païens qui n'ouvrent jamais la Bible, qui ne connaissent même pas la Bible,
hein, mais si nous, chrétiens, pour nous, la Bible, c'est notre livre, hein, mais notre vie est le livre des païens. La vie des chrétiens est le livre des païens. Simplement pour dire que, au fond, c'est à nous de rayonner. C'est à nous, hein, d'interpeller par notre vie exemplaire. Voilà. Très bien, monsieur l'abbé, nous avons compris, c'est une responsabilité qui nous concerne tous. Et j'aimerais, quel est votre sentiment vis-à-vis de, comme vous avez dit, la dénonciation? Nous avons suivi le cardinal qui a dit clairement qu'il dénonçait la souffrance du peuple, surtout à l'est du pays. Sans embâge, il a dit clairement que ça doit cesser. Et quel est votre mot par rapport, quel est votre sentiment par rapport à cette dénonciation de tout ce qui se passe, qui est gauche, monsieur l'abbé? Vous savez, le cardinal Fridolin Ambongo a raison. Il a raison. Il ne fait que prolonger la mission des apôtres. Et le Christ lui-même n'a pas été indifférent à la souffrance atroce. Le Christ a été d'ailleurs tellement disponible qu'un jour, quand j'ai dit tellement disponible, donc il se soucie même des petits, des gens que nous pouvons peut-être déconsidérer. Quelqu'un qui se présente pour dire viens vite chez moi parce que mon serviteur est mourant. Quand on dit mon serviteur, ici on peut parler même de mon ouvrier. Hein? Mais il est de la basse classe, non? Ah, la classe ouvrière. Il est mourant. Mais le Christ n'a pas commencé par poser la question, mais ça se trouve où? Hein? À quelle distance? Non, quelle que soit la distance, il a dit, allons-y. Oh, l'autre était un peu étonné. Mais comment? Il dit, non, Seigneur, ne te dérange pas. Moi, vous connaissez la suite, non? Oui. Moi aussi, je commande, non? J'ai des soldats sous mes ordres. Quand j'ai dit à l'un, fais ça, il le fait à l'autre, ainsi de suite. Une façon de dire que je reconnais, Seigneur, que toi, tu es grand. Et tu es plus grand d'ailleurs, le plus grand d'ailleurs, tu es Seigneur, hein? Toi aussi tu peux dire une parole et ce que tu vas ordonner se réalisera. Hein? Mais il faut voir la disponibilité du Christ. Une façon de dire qu'il se soucie de l'homme. Et le cardinal Ambongo ne fait que prolonger la mission apostolique. Et comme cardinal d'ailleurs, nous le savons, il ne peut pas se taire. Et c'est toute l'Église qui ne peut pas se taire. Donc, je répète ce que j'ai dit là. 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, exhorte. Il faut dénoncer. Une façon de dire que, au fond, quand nous parlons de la charité, la vraie charité signifie quoi? C'est que je n'aimerais pas qu'on me fasse, c'est que moi je redoute pour moi, alors pourquoi le vouloir pour l'autre? Et nous, on ne peut pas accepter d'être maltraité, d'être humilié, d'être, je dirais même, exécuté, mis à mort. Et pourquoi devons-nous rester indifférents et garder silence? Quand on garde silence, on devient complice.
On garde silence, on devient. Ah, le cardinal a bien fait d'en parler. Au fond, il a dit tout haut ce que les autres disent tout bas. Ils sont en train de penser à cela, mais sans avoir le courage d'en parler. Monsieur l'abbé, nous évoluons tout doucement. Alors, cette responsabilité, vous l'avez bien dit, que ça nous concerne tous. Quelle est la part de jeunes? Parce qu'on s'est dit, il y a un proverbe africain, comme on dit, ce qui est ngami, comme matata mingi. Quelle est la part de jeunes dans cette responsabilité, dans cet élan de dénonciation, de se soucier des autres, qui sont peut-être dans une situation inconfortable, la part de jeunes, monsieur l'abbé? Personnellement, quand on cherche à toucher aux jeunes, à parler des jeunes, moi j'ai réagi. Vous réagissez? Oui, nous condamnons très vite et facilement les jeunes. Quelle est la part des jeunes? Et nous avons une jeunesse, vous le savez, malheureusement, qui est sans avenir, non? Une jeunesse sans avenir, le grand nombre de Koulouna, enfants de la rue, et puis même certains qui ont terminé les études universitaires, il y en a qui ne savent pas écrire, et il y en a qui n'ont pas de travail. Alors, bon, de quelle jeunesse s'agit-il? Nous sommes tellement exigeants vis-à-vis de cette jeunesse. Nous demandons un peu trop à la jeunesse. Nous demandons ce que nous n'avons même pas donné à cette jeunesse. Pas même le quart. Rien du tout. Le minimum n'a pas été donné à cette jeunesse. Et nous réclamons un peu trop. Nous sommes exigeants. Qu'est-ce que nous donnons à la jeunesse? Qu'est-ce que nous faisons pour la jeunesse? Qu'est-ce que nous transmettons à la jeunesse? Mais au fond, ce sont des antivaleurs, non? Ce sont des antivaleurs. Oui. Et puis, voilà, aujourd'hui, on ne peut même pas parler de la méritocratie. J'ai rencontré quelqu'un qui est licencié en chimie. Mais où est-ce qu'il a trouvé du travail? Il dit, cherchez, donnez-moi n'importe quel travail pour survivre. N'importe quel travail. Même si je dois balayer, donnez-moi ce travail-là. J'en ai grandement besoin pour ma survie. Alors, ce n'est pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, hein? Eh oui. Alors, on méprise les compétences, on néglige. On néglige les compétences. Et malheureusement, notre société, c'est une société corrompue. C'est une société où les valeurs n'existent plus, où on a perdu le sens, et je dirais même le sens du péché. Et c'est une société qui célèbre les antivaleurs. Et par exemple, aujourd'hui, quand nous disons Chancelo Kopamba, Chancelo Kopamba, ça signifie que y a des jeunes, il y en a qui disent, mais celui-là qui est ministre, je ne sais pas, qui occupe des... Alors, mais nous n'avons pas de traces de sa scolarité. Il y en a qui disent ça. Chancelo Kopamba. Moi aussi, je vais tenter ma chance. Vous voyez? Et comment nous pouvons, par exemple, valoriser même les métiers. Quand nous parlons des métiers. Autrefois, notre pays était reconnu même en Afrique centrale, où on formait des bons techniciens, des électriciens, mécaniciens, toutes sortes de métiers. On avait des écoles, on avait même des écoles qui récupéraient des enfants défavorisés, à aider. Tout cela existait. Mais est-ce que tout cela existe encore? Ou si ça existe, est-ce que c'est vraiment valorisé comme autrefois? Alors, voilà pourquoi j'ai dit, quand nous parlons de la jeunesse, nous devons commencer par nous interpeller nous-mêmes. Qu'est-ce que nous faisons
en faveur de cette jeunesse? Jeunesse. Qu'est-ce que nous mettons à la disposition de cette jeunesse? Un jour, je disais, de toute façon, c'est chacun de nous qui doit écrire son histoire, non? Et chacun est comme un livre ouvert, hein, où rien n'est encore écrit, c'est à chacun d'écrire. Et un écrivain disait, écrire, c'est laisser à la postérité les souvenirs d'une vie exemplaire. Et qu'est-ce que nous laissons à cette jeunesse? Sommes-nous vraiment exemplaires? Sommes-nous modèles? Il y a crise des modèles dans notre société. Voilà pourquoi moi je dirais, nous devons vraiment revoir, hein, l'organisation de notre société. Quelle est la place que nous accordons à la jeunesse, à la formation des jeunes, à l'éducation des jeunes, hein? C'est très important. C'est très important, monsieur l'abbé. Et d'ailleurs, vous parliez bien de la formation. Nous voulons en découdre sur... Est-ce qu'il y a un lien entre la formation et la bonne gouvernance? Parce que beaucoup se posent la question. On a des gens formés, d'ailleurs qualifiés, et certains sont allés même en Europe pour se perfectionner sur tel domaine. Et alors on s'est dit, bon, ce sont ces cadres-là qui viennent de grandes universités européennes. Et est-ce qu'il y a une adéquation entre la très bonne formation et la bonne gouvernance qui aujourd'hui nous laisse tous au désarroi? On s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, on se pose beaucoup de questions et c'est l'abbé. Voilà, oui. Quand nous parlons, donc nous voyons que nous avons des personnes aussi compétentes, Oui. qui occupent des postes très élevés, mais rien ne marche dans notre société. Rien ne marche dans notre société. Ou si ça marche, mais c'est à pas de tortue. Oui. Oui, alors, signaux, voilà, c'est simplement pour dire que il y en a qui croient que être intellectuel signifie remplir son cerveau d'un certain savoir. Hein? Remplir son cerveau d'un certain savoir. Ok. Ah non. La tête bien pleine, oui. Mais il faut aussi la formation du cœur de l'homme. La formation du cœur de l'homme. Mais c'est comme aussi, nous insistons beaucoup sur la formation intellectuelle, académique. Mais aujourd'hui, est-ce que la place de l'éducation civique et politique, les valeurs, ça n'existe pas. On néglige. C'est un cours à faible pondération. Mais oui, on dit que ce sont des petits cours. Alors, vous voyez, et même quand nous parlons de... C'est honteux dans ces pays, dans mon pays que j'aime, c'est honteux. J'ai vu en Allemagne une fillette qui ramasse un papier mouchoir qui est tombé pour aller jeter dans la poubelle. Elle a appris cela à l'école maternelle. Mais j'ai vu ici chez nous, moi j'étais derrière une Mercedes, hein, un monsieur, je voyais des pots de bananes qu'on jette sur le boulevard du 30 juin. Pot de bananes. Après, c'est une bouteille, hein, bouteille de jus, de jus en plastique, qu'on jette encore. Oh. Mais pour que quelqu'un d'autre puisse ramasser à votre place, mais vous pouvez garder dans votre véhicule quand vous arrivez et vous déverser dans une poubelle. Et voilà. J'ai fait un effort pour dépasser la voiture. Je regarde, mais un monsieur en cravate. Oh, nous avons des coulons en cravate. Et c'est triste ça. C'est triste, oui. Hein? Et quand vous faites ça, qu'est-ce que vous allez transmettre aux enfants? Peut-être vous le faites en présence de votre enfant qui est assis à côté, non? Qui voit ce que papa est en train de faire. Alors, cela signifie quoi?
Cela signifie simplement que détrompez-vous. La formation. Détrompez-vous. Quand vous parlez de la formation, de quelle formation s'agit-il? Oui. Hein? Il y a beaucoup de gens qui sont fiers de brandir leur diplôme. Moi, je suis licencié, hein, qui passe à la télé. Hein? Non. Nous avons besoin de praticiens. C'est pour cela que dans de très grandes universités, vous aurez des professeurs, et ce ne sont pas toujours des docteurs qui viennent donner des cours. Hein. Oui. Mais on prend quelqu'un qui a une certaine expérience dans un domaine donné et qui vient transmettre son expérience. Et les étudiants sont contents, ils ont très bien compris. Hein. Mais quand on parle des diplômes, les diplômes, il y en a qui achètent des diplômes, non? Même les travaux de fin de cycle, les travaux, je ne sais pas, mais il y en a qui font des travaux pour d'autres, non? Et sont payés pour ça. Donc, avoir un diplôme d'université ne signifie pas être tellement intelligent et compétent. Et même bien parler à la télévision ne signifie pas être très intelligent, mais bien vivre. La bonne intelligence se vérifie dans la vie pratique. Et voilà. Voilà, monsieur l'abbé, très intéressant, mais le temps nous est imparti. Voilà, quel est votre mot, votre message à tous ceux qui nous suivent de Kinshasa, hein, de Brazzaville, sur ce message, parce que vous avez dit tantôt que là, nous sommes tous responsables. Ce n'est pas seulement à l'évêque, au cardinal ou au prêtre, mais nous tous en tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu, nous sommes responsables. Monsieur l'abbé. Oui, alors je voudrais dire ici, quand nous parlons de l'église, qu'on ne voit pas l'église pyramidale, hein, qu'on ne voit pas les évêques, les prêtres, non. Tous nous sommes fils de l'église, filles de l'église, membres de l'église. Hein. Alors, ici, je demanderai aux chrétiens, je parle des catholiques, qu'ils ne puissent jamais hésiter. Ils peuvent et doivent même participer au débat politique pour défendre leurs convictions. Vous voyez? Parce que quel est l'objectif? Qu'est-ce que nous visons nous tous? Nous voulons tous participer à la construction d'un monde plus juste. Une société qui respecte la dignité humaine, la liberté. Et aujourd'hui, il y en a qui disent, bon, l'Église exagère, l'Église, voilà, donne des leçons, hein, donneuse des leçons. Ah, mais la même Église, quand ça brûle de l'autre côté, tous viennent solliciter l'intervention de l'Église, la médiation de l'Église, l'arbitrage de l'Église, simplement parce qu'on reconnaît une certaine neutralité à l'Église. C'est l'Église qui vient pour réconcilier les uns avec les autres. C'est l'Église finalement, hein, qui aide tout le monde, hein, à regarder dans la même direction, à viser l'intérêt suprême de la nation. Donc moi je dirais, l'Église de Dieu restera vigilante. L'Église de Dieu ne pourra jamais fermer les yeux sur la souffrance des hommes. L'Église de Dieu restera toujours engagée et debout. Et elle exercera toujours sa mission prophétique, hein, comme le Christ, hein, la lui a confiée. Voilà. Merci au monsieur l'abbé pour ces amples explications sur cette mission prophétique, cette responsabilité qui nous concerne tous, de ne pas rester indifférent suite aux problèmes des autres. Si ça concerne l'autre, ça me concerne aussi. Voilà, monsieur l'abbé, merci. Et merci à toute l'équipe pour la réalisation. Et très très bonne continuité sur les antennes de la télévision catholique. Et à la prochaine. Au revoir. Okili na biso ezali kokende wapi